RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Depuis hier, nous sommes donc entrés dans la campagne officielle. C'est la dernière ligne droite avant le 3e référendum du 12 décembre. Et vous en parlez ce matin avec votre invité. Notre invité du matin, c'est Benoît Loutrel, conseiller du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes vice-président du groupe de travail pluralisme, déontologie et supervision des plateformes en ligne. Et vous êtes en mission en Nouvelle-Calédonie à l'occasion de l'organisation de la campagne audiovisuelle pour la consultation du 12 décembre. Quel est exactement le rôle du CSA dans cette campagne et votre rôle ? Écoutez, on a deux raisons pour être présent en ce moment en Nouvelle-Calédonie et participer à l'organisation de cette 3e consultation. La première, comme vous l'avez dit, c'est d'organiser la campagne officielle pour les partis politiques qui a lieu sur les ondes de Nouvelle-Calédonie, la première, et qui a commencé hier matin, le matin en radio et le soir en télévision. C'était l'occasion pour nous de clarifier avec tous les partis politiques qu'ils ont la possibilité de participer à cette campagne officielle. C'est à la fois leur liberté d'y participer ou de ne pas y participer, et s'ils y participent, d'exprimer les idées qu'ils souhaitent. Il y a eu un petit peu d'effet de surprise dans le contexte calédonien, et les gens se sont posé la question jusqu'où allait leur droit sur le sujet. Voilà une campagne un petit peu particulière, effectivement, puisque l'une des composantes a choisi la non-participation. Ça change quelque chose dans la répartition du temps de parole? Est-ce que ceux qui participent à la campagne ont le double de temps parce que les autres ne participent pas? Ça s'organise comment? Excellente question. Et effectivement, les gens se posaient la question. En fait, non. La répartition du temps de parole, elle n'a pas été faite par le CSA. Elle a été faite par les présidents des groupes politiques au Congrès calédonien. Elle est basée sur la représentation politique, justement, nombre d'élus que les différents partis politiques ont au sein du Congrès. Et ils se sont répartis les 3 heures de temps de parole qui étaient prévues par la loi. Et ce sont eux qui ont communiqué cette répartition de temps de parole, donc par groupe politique, à la commission de contrôle des opérations électorales, qui nous l'a transmise aussi. Et donc, ces temps de parole ont été prévus. Certains partis ont choisi de ne pas s'en servir. Vous avez pu voir éventuellement hier que l'UC, FNLNKS et l'UNI n'ont pas produit de clip de campagne. C'est leur choix. On a réduit d'autant la campagne. Donc, elle pouvait durer jusqu'à une demi-heure par jour. Hier soir, vous avez noté, elle a noté autour d'un quart d'heure. Et s'ils veulent, si ces partis notamment veulent revenir dans la campagne, ils ont la possibilité de le faire. Il n'y a aucune difficulté. Après, il y a juste la difficulté logistique s'ils souhaitaient le faire entre le moment où on produit le clip et le moment où il est diffusé, il y a un décalage de 72 heures, mais la porte est ouverte. Donc il y a cette partie contrôle de la campagne audiovisuelle, de la campagne officielle sur l'audiovisuel public. Vous avez également un rôle de surveillance ou de contrôle des autres contenus dans le cadre de cette campagne. Voilà, notre deuxième rôle, alors je ne sais pas si j'emploierais le terme surveillance, mais il est effectivement... Il y avait des guillemets. De dialoguer avec l'ensemble des radios et télévisions et de leur rappeler il y a un principe constitutionnel de pluralisme des expressions politiques et des courants d'idées et de pensée, et qu'à ce titre, en période électorale, en France, quelle que soit l'élection qui a lieu, les médias ont l'obligation d'ouvrir leurs antennes à tous les groupes politiques pour que ceux-ci puissent exprimer leur position et que le débat public puisse se faire sur l'ensemble des antennes, qu'elles soient publiques ou privées. Vous, pour mener cette mission de dialogue, vous écoutez tout, vous regardez tout, vous dialoguez avec les différents interlocuteurs médiatiques et politiques? Alors, on dialogue avec d'abord tous les rédacteurs en chef d'antenne pour leur rappeler les règles, répondre à leurs questions, parce qu'ils nous ont demandé de manière assez légitime en disant « mais qu'est-ce qu'on fait dans le contexte de la Nouvelle-Calédonie ?» On leur a redit « mais c'est un temps d'expression pour les partis politiques, et donc invitez-les, et puis ils exprimeront leur position. Si leur position c'est de voter un certain oui ou non, ou de ne participer ou ne pas participer, c'est une expression comme une autre, elle est légitime. » On demande aussi aux antennes en fait de comptabiliser le temps de parole, combien de temps est donné à quel parti politique pour justement nous rendre compte, et puis on leur demande là aussi de viser cette équité, c'est-à-dire de respecter les proportions qu'on retrouve encore une fois au Congrès calédonien. Vous pouvez éventuellement avoir un rôle là encore entre guillemets, de médiateur entre les responsables politiques et les médias, parfois s'il y a des problèmes, des incompréhensions? Exactement.
On voit, et ça a lieu dans chaque élection, une personnalité politique peut s'émouvoir à un moment, avoir le sentiment de ne pas accéder aux antennes et s'interroger sur le sujet. Elle peut se retourner vers le CSA. Le CSA, justement, parce qu'il assure ce suivi, peut lui répondre, peut lui expliquer la situation. Et notamment, c'est un point important, c'est qu'il faut concilier cette obligation d'équité qui se fait vis-à-vis des groupes politiques et qui n'empiète pas sur la liberté éditoriale des médias. Et réciproquement, les médias gardent leur liberté de choisir qui ils invitent, à quel moment, quelles questions ils posent. Ça doit être concilié avec la liberté éditoriale, la liberté des médias. C'est l'article 1 de la loi de 86 dont nous sommes les gardiens et nous tenons à cette liberté des médias. Les autres médias, presse écrite ou presse internet, le CSA ne contrôle pas, ne regarde pas. Absolument pas. C'est la loi de 1881, liberté de la presse. Ils ont toute leur liberté et le cas échéant, ils en rendent compte devant le juge judiciaire. Concernant les réseaux sociaux qui souvent sont le lieu ou peuvent être le lieu de débordement, notamment pendant ces périodes de campagne, là aussi, est-ce que vous pouvez avoir un droit de regard ou de signalement éventuellement s'il y a des choses qui sortent de ce qui est prévu, de ce qui est autorisé? Alors, le CSA rentre petit à petit sur ces terrains, mais dans une forme très différente. Alors d'abord, nous vivons les derniers jours du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel disparaît le 31 décembre pour, tel le phénix, renaître dès le 1er janvier, mais en s'appelant dorénavant l'ARCOM, Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Donc l'ARCOM, c'est à la fois la réunion du CSA et de l'ADOPI, qui était le régulateur de la lutte contre le piratage pour protéger la création en France sur les réseaux numériques. Mais l'ARCOM, ça sera plus que le CSA et l'ADOPI, et c'est aussi une autorité qui va commencer à rentrer sur le territoire justement des grands réseaux numériques, dont les réseaux sociaux. C'est une adaptation en fait aux nouvelles technologies à transformation de l'information. Oui, tout à fait. Nous avons grandi dans un monde où on s'informait via la presse écrite, via les radios, via les télévisions. Il faut bien constater aujourd'hui que on s'informe aussi énormément via les réseaux sociaux. Donc il y a des problématiques aussi dont il faut se saisir. Sur un plan pratique, concernant toujours donc cette nouvelle instance, on connaît les 9 sages du CSA. Quel va être ils vont poursuivre dans la nouvelle entité? Alors, le législateur a prévu effectivement que les 9 sages du CSA vont rejoindre l'ARCOM et deviendront 11 à cette occasion-là. 2 personnes supplémentaires vont être nommées pour le 1er janvier. Un conseiller d'État nommé par le vice-président du Conseil d'État et un conseiller ou une conseillère de la Cour de cassation nommé par le premier président de la Cour de cassation. Concernant ces médias ou ces nouvelles technologies, quelle est votre appréciation sur le niveau de la Nouvelle-Calédonie dans ce domaine? Elle est plutôt en retard, elle est plutôt bien, elle est à l'équivalent de ce qui se fait dans les autres régions de métropole? Alors écoutez, moi, c'est la deuxième fois que je viens en Nouvelle-Calédonie et je trouve que par rapport à 3 ans, on voit que la transition numérique s'est faite et qu'il y a eu un essor incroyable de l'Internet mobile, de l'Internet à très haut débit, du déploiement de la fibre et que la Nouvelle-Calédonie est dans son temps, comme tous les territoires de la planète. Et on voit de plus en plus que nous avons greffé à la main de plus en plus souvent un smartphone et que le Calédonien, comme l'habitant de Paris ou de Montpellier, vit dans ce monde numérique aussi et dans les mondes des médias classiques. Ah, vous êtes venu notamment donc vous êtes venu dans le cadre de la campagne pour ce référendum du 12 décembre, mais en fait vous partez avant? Alors, on reste pas jusqu'au bout parce que on vient ici pour démarrer. C'est l'occasion aussi de renouer les relations avec les médias, de vérifier que les acteurs nous connaissent et qu'on peut avoir une relation fluide avec eux. Ça demande pas d'être en permanence sur place. On a des équipes qui, en fait, en permanence à Paris, suivent ce qui se passe. Vous voyez là, les clips de campagne, ils doivent être validés. Pour le coup, il y a des règles à respecter. L'équipe est principalement en fait en métropole et là, on tire parti comme tout le monde de ces nouveaux médias numériques et de la capacité à travailler à distance, malgré le décalage horaire. Et pour l'instant, pas d'inquiétude particulière, les choses se déroulent comme elles doivent le faire? Tout à fait. Je crois qu'il y a une très grande maturité des médias et que le débat s'organise dans les règles de la courtoisie républicaine. Et donc, tous les voyants sont au vert pour l'instant.
On imagine que même de retour en métropole, vous suivrez un peu la suite et au moins les résultats. Tout à fait. Et là, on aura l'occasion, on a rappelé les règles à tous les médias sur le respect de la période de réserve, arrêter les campagnes le vendredi soir, ne pas annoncer de résultats avant la fermeture du dernier bureau de vote en Nouvelle-Calédonie. Et on fera un suivi attentif sur le sujet. Et nous le respecterons scrupuleusement, bien sûr. On a l'habitude des élections, vous le savez, en Nouvelle-Calédonie. Benoît Loutrel, conseiller du CSA, merci d'accepter notre invitation. Merci à vous.